On se retrouve au Panama, chez moi. Donc, vous avez été énormément nombreux à me poser des questions par rapport à mon appart pour savoir où j'habitais. Je crois que vous avez bien aimé dans les vidéos précédentes. Donc, j'habite ici au Waldorf Astoria. Donc, c'est un hôtel 5 étoiles ici au Panama. Mais il y a également toute une partie résidence dans le haut de la tour. Donc, je vous propose de vous emmener avec moi. On perd pas de temps. Je vais vous faire le tour du bâtiment, le tour des amenities. Et le gros avantage d'habiter dans un hôtel, donc ici déjà, c'est le lobby. C'est que, à la différence d'un immeuble classique, il va y avoir plein de choses en plus. Donc là, ici, par exemple, il y a un premier restaurant sur lequel, d'ailleurs, je crois qu'en tant que résident, j'ai 10 ou 15% de réduction, je ne sais plus. Et en plus, si je veux, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, je peux faire appel au room service pour me faire livrer. Ici, c'est le lobby, comme tu vois, c'est assez sympa. Une fois, si tu veux, tu peux te poser, tu peux recevoir des gens si tu as besoin de prendre un café pour discuter business, parler d'un deal. C'est toujours un peu sympa, c'est toujours intéressant. Et là, je te propose d'aller voir la piscine, le spa, avant de passer chez moi. Donc ici, on arrive dans les social areas. Alors, c'est chouette parce que bon, la majorité des immeubles, en vrai, si tu es expatrié, il y a de grandes chances que si tu te déplaces sur Panama, tu vas habiter dans 5 à 10 tours qui vont vraiment avoir un standing similaire à ceux de Dubaï, Los Angeles, des trucs comme ça. Donc, premier endroit que j'ai envie de te montrer, c'est la salle de sport. Et ça, c'est bien parce que je trouve qu'elle est assez bien équipée. Alors, elle n'est pas ultra grande. On va pas déranger les gens qui sont en train de se faire de l'exercice. Mais comme tu vois, il y a quand même pas mal de machines, un petit peu pour tout. On a des poids, il y a un peu tout ce qu'il faut. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos vlog, à mon avis, tu es habitué à me voir dans cette salle parce que comme tu sais, j'essaye de prendre des habitudes un petit peu plus saines. Et le gros avantage, tu vois, c'est que tu as vraiment tout à disposition. Tu as l'eau, tu as les serviettes, tu as tout. C'est propre, c'est facile. Et surtout, j'ai aucune friction parce que comme c'est dans ma tour, c'est vraiment facile pour moi de venir et de tout simplement le faire tous les jours. Donc ici, c'est le spa. Donc, si jamais tu es stressé, tu as envie de te détendre, tu as besoin de faire, je sais pas, te reposer, enfin bref. Donc, tu peux avoir massage, des traitements, tout ce que tu veux, des soins pour la peau, bref, c'est très bien. Ici, social area principal. Donc, tu vois, tu as des beds, tu as des poufs, tu as des tables, des sièges, des transats. Donc, c'est vraiment top parce que donc tu as la piscine qui est chauffée. C'est un des gros avantages. Il n'y a pas toutes les piscines qui sont chauffées au Panama. Même s'il fait 30-32 toute l'année, c'est toujours mieux quand c'est chauffé. D'ailleurs, le jacuzzi, il est même un peu trop chaud. D'ailleurs, tu vois, derrière moi, il y a un bar. Il va d'ailleurs ouvrir dans une dizaine de minutes. Et le gros avantage, c'est que le soir, tu te prends un cocktail, tu te poses dans le jacuzzi, ambiance Manhattan, c'est parfait. Donc là, je t'emmène avec moi pour la suite de la visite. Donc c'est bien parce que évidemment, 5 étoiles, tu as tout à disposition. Tu as le staff, tu as les serviettes, tu as les savons. Comme je t'ai dit, le bar, il est ouvert. Tu peux tout prendre, à manger, à boire, des cocktails à l'infini. Et j'ai envie de te montrer le reste des amenities. Donc les vestiaires, c'est pas important, on s'en fout. Mais moi, ce que j'aime bien et que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus, c'est le sauna qui fonctionne vraiment super bien. En plus, il est grand, il est super quali. Et ça, franchement, c'est extraordinaire pour se détendre et tout en fin de journée. Après une journée complète, c'est trop bien. Cet immeuble. Franchement, déjà l'immeuble, je l'adore. Et en plus, le staff, il est extraordinaire. Tout le monde est super gentil avec moi. J'ai aussi un emplacement de parking. Et en plus de ça, au niveau de la localisation, c'est exceptionnel puisqu'il faut savoir que tous les meilleurs restos de la ville, tous les meilleurs cafés, ils sont dans ma rue en fait. Donc c'est défilé de supercars et à chaque fois qu'il va y avoir un resto avec les amis ou quoi, ça va toujours se poser dans ma rue. Donc je suis vraiment à 100 mètres et au cœur de l'action, j'adore. Donc là ici, on arrive au restaurant de la tour de l'immeuble, donc c'est le Matisse. J'ai pas encore expérimenté à fond, mais par contre, en tant que résident, j'ai déjà pris le déjeuner plusieurs fois. Et le gros avantage, c'est que par contre, la terrasse là, elle est derrière, elle est de l'autre côté. Et du coup, c'est vraiment ambiance New York, ambiance skyscraper. Donc franchement, ça donne une autre vibe. Parce que moi, comme tu vas le voir, on va monter dans quelques secondes. Mon appart, j'ai vue mer. Et donc, c'est sympa de temps en temps d'avoir la vue ville aussi. La vue mer, je kiffe, j'adore. Au début, je pensais que c'était du bullshit. Je me suis rendu compte que vue mer, c'était extraordinaire. Donc après, il me fallait la vue mer. Mais par contre, la vue mer, la nuit, c'est un peu surcoté. C'est un peu de la merde parce qu'en fait, la nuit, tu vois rien.
c'est noir. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus, le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. On a toujours fait que du sale et nos parents ne font que prier. Pardonne-moi si je suis pas là, c'est que je cours derrière les milliers. Je suis avec Savastano dans un 4 étoiles en crête. Pas très loin de Malia, elle est chargée sous le maillot. Le nez dans mes affaires, bébé m'attend pas pour le dîner. Et si c'est trop bizarre, je disparaîtrai comme Houdini. Voyant comme Suleiman, voyant comme mec ne sait Jimmy. À deux doigts de péter le million, mais ce PD se fait désirer. Pour l'instant je suis Alors dans les le... points négatifs du Panama, en vrai déjà les routes. Les routes, elles sont éclatées, mais en fait c'est pas les routes qui sont éclatées parce qu'en fait les routes en elles-mêmes elles sont ok, mais c'est toutes les jonctions entre les routes, les parkings, quand tu dois monter sur un échangeur, c'est à chaque fois là que je tape. Donc moi tu sais ici j'ai la Panamera, l'avant ça tape, l'arrière ça tape, le milieu il tape. Bienvenue chez moi, donc mon appart, la partie la plus importante, là où j'habite, là où je travaille. Donc comme je t'ai dit, on est ici au Waldorf Astoria. Donc tu vas voir, c'est une déco, c'est un look d'hôtel. Il faut aimer, moi perso j'adore. Il faut savoir qu'ici au Panama, il y a beaucoup d'apparts qui sont complètement éclatés. Les finitions, c'est n'importe quoi. Donc ici, honnêtement, ça me plaît beaucoup. Rapidement, je vais te montrer aussi ce que j'aime beaucoup. C'est qu'en fait, il y a quand même un petit peu de domotique, un petit peu partout dans l'appartement, avec tous des presets au niveau des lumières, au niveau des configurations. Et ça, c'est super cool parce que ça te permet directement, quand tu rentres le soir, tu fais quelque chose, de te mettre dans l'ambiance et d'être super sympa. Ici, j'ai tout ce qui est buanderie, donc toutes les machines, c'est tout à l'américaine, donc c'est bien. Ce n'est pas des petits trucs européens, c'est des vrais trucs qui marchent super bien. Même chose pour la clim, j'ai une clim complète qui est complètement insérée, cachée dans les faux plafonds. Et ça, c'est bien, ce n'est pas les petites clims qui te rendent malade, c'est vraiment une clim complète. En plus ici, j'ai 134 mètres carrés, tout ouvert, tout en loft. Donc c'est vraiment bien quand il fait frais partout. Moi j'aime bien, je suis un grand adepte de la clim. Tu peux voir peut-être le hall déjà, il est assez grand, assez large et déjà c'est trop bien parce que avec les lumières, dès que tu rentres, tu as cet effet waouh avec le jeu de lumière. Vue mer, le plus important, on va aller la voir dans quelques secondes. Donc déjà ici tu vois le hall assez classique. Ici c'est là que je garde les clés de la Panamera. D'ailleurs je vais bientôt te sortir une vidéo sur ça. J'ai le téléphone qui me permet de réserver si je veux un room service. J'en ai un autre près du bed. Donc si à 2 h du matin, j'ai envie d'un spaghetti bolo ou d'un homard, c'est possible. Je prends le téléphone et ça arrive. Ici, à côté, j'ai une photo de mes ancêtres en fait. Donc je ne sais pas si tu sais, mais moi, ma famille a toujours été entrepreneur. Et ça, c'est mes arrière-grands-parents et la société familiale en 1945. Ici, donc la chambre. Donc comme je t'ai dit, tout est ouvert. Il faut aimer. Moi, personnellement, j'aime bien parce que ça permet que ce soit ultra lumineux. Alors, entre la lumière du Panama, déjà, les vitres, elles sont teintées parce qu'en fait, sinon, ça chaufferait beaucoup trop. Mais en fait, ici, tu vois, avec les claustras, tout est vraiment ouvert, c'est super agréable. Au niveau de la literie, c'est trop bien parce que comme je t'ai dit, je suis dans un hôtel 5 étoiles. Donc au niveau des beds, au niveau de la literie, tout est super confortable. Les fauteuils, le lit, le mobilier. Et ça, c'est vraiment un grand plus parce que des fois ici, comme je t'ai dit sur Panama, tu as des propriétaires, ils te mettent, c'est même pas du Ikea, c'est pire que ça et tu vas payer 2000 balles de loyer et tu vas avoir un mobilier de merde, c'est insultant. Ça, j'avais envie de t'en parler. C'est quelque chose que je suis en train de tester. C'est des autocollants pour se mettre sur la bouche pendant la nuit. Alors, tu vas me traiter de débile, mais en fait, c'est pour respirer uniquement par le nez. Ça, c'est les deuxièmes que j'essaye et franchement, honnêtement, ça marche super bien. Donc, on continue avec le room tour. Donc là, on arrive dans la salle de bain qui est directement attachée. Ici aussi, c'est trop bien parce que comme tu vois, j'ai plein de jeux de lumière qui me permettent tout simplement d'avoir des effets un peu sympas. La nuit, tu n'es pas obligé de tout allumer, que ça t'explose les yeux. Donc ici, vasque simple, grand miroir, truc, tu vois, il y a les accessoires, les trucs. La classique, ici, une douche de fou furieux. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais la douche, on peut se mettre à 8. Je ne l'ai pas encore fait, mais c'est possible. Ici, dressing complet, donc c'est trop bien. Dressing complet également, tout intégré, la totale, avec un peu plus de rangement, des trucs, tout ça. Et alors, je vais t'emmener peut-être dans la partie qui va le plus t'intéresser. Le séjour, la cuisine, moi. Donc, rapide petit tour sur la cuisine. Donc, honnêtement, une cuisine un petit peu à l'américaine, elle n'est pas très grande, mais c'est pas très grave parce que je cuisine pas. Soit je me fais livrer, soit je vais au resto tout simplement. Donc, plan de travail en granit partout, à l'américaine, c'est top, c'est de la qualité. J'ai tout ce qu'il me faut. Ça, par contre,
le bébé que je suis venu rajouter. Peut-être que tu sais, mais je suis un grand adepte, je suis un grand buveur de café. Donc là, ici, je me suis pris une petite machine de barista avec les grains toujours. Ça me permet de faire la dizaine d'espresso par jour que je bois. Le reste, cuisine classique, on s'en fout. Ici, on arrive dans le séjour. La télé, je ne l'ai même pas allumée. Je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas te dire si elle est bien ou pas. Par contre, ici, moi, ce que j'aime bien de faire, comme je t'ai partagé dans mes vlogs, tous les matins, je vais passer environ 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, certains jours quand j'ai besoin de plus d'informations, à lire les marchés, à lire des articles. Et des fois, je le fais au desk avec mon café et des fois, je prends le portable. Donc ça ici, c'est un MacBook Air Apple M2 full spec. Donc avant, j'étais full MacBook Pro quand j'étais plus jeune, quand je faisais des applications mobiles. Peut-être je t'en parlerai. D'ailleurs, si une vidéo sur mon histoire, mon parcours t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et du coup, le matin, je me pose. Hop, comme ça, avec le café, je prends les articles, je prends un petit peu les informations de la journée. Et donc, ça me permet d'être un petit peu plus cool, un petit peu plus relax que le bureau que je vais te présenter maintenant dans quelques secondes. Et aussi, quand je vais avoir des amis qui passent, des gens à la maison, c'est ici qu'on va se poser pour discuter. C'est toujours un peu plus sympa. Ensuite, maintenant, on va passer au nerf de la guerre. Donc, le bureau, je vais te présenter rapidement mon setup qui est assez modeste quand même ici à Panama. Il faut savoir qu'à Panama, tu dois tout te faire livrer depuis les States pour avoir des trucs, tout ça, c'est la catastrophe. Mon clavier, je l'ai ramené de Belgique parce que je travaille en AZERTY, pas en QWERTY. Souris, même chose, Logitech MX Master 3. Ça, c'est le clavier Apple, toujours connecté. Et comme tu vois, j'ai une chier de câbles. Tu ne peux pas te permettre, si tu es trader, que ta souris, elle arrête de répondre, elle arrête de cliquer. Donc, j'ai toujours ça qui est en train de fonctionner. Et souvent, les matins, quand je vais faire ma session de trading, je vais avoir ma tablette en plus sur le côté et mon téléphone. Et souvent, mon téléphone, je le mets en 5G au cas où j'ai besoin d'avoir une info ou de pouvoir exécuter une position rapidement et qu'il y aurait un problème de réseau. Il faut savoir qu'ici au Panama, les coupures de courant, ça arrive. Comme je t'ai dit, donc dans cette tour, on est quand même dans une tour assez haut de gamme. Donc, il y a tout ce qu'il faut au niveau générateur électrique, mais il y a quand même des coupures de courant. Donc, ça va durer 1 milliseconde avant que le générateur il s'allume. Mais comme ici, c'est un Mac Mini M2 qui est également full, qui tourne comme machine, ça va en fait, ça peut se couper. Donc, j'ai besoin de toujours avoir quelque chose et j'ai déjà eu la blague une fois où j'ai dû sortir de ma position avec mon téléphone parce que le Mac était en train de se redémarrer. Donc ici, au niveau du setup, j'ai un écran Samsung 34 pouces, je crois, que j'ai acheté ici à Panama. J'avais le même en Belgique et il coûte le double du prix qu'il coûtait en Belgique. Mais bon, ça c'est le jeu. Comme je t'ai dit, pour l'ordinateur, j'ai un Mac Mini M2 full spec avec le plus de RAM possible. Je ne sais plus combien c'est, je crois que ça doit être 64. Ici, j'ai mes 2 cahiers. Donc, comme je t'ai parlé, ça c'est les cahiers où je vais noter vraiment tout. Ce n'est pas des cahiers très importants parce que j'en épuise pas mal. Donc ça, c'est pas très important. Ici, un petit bic et ici, par contre, ça c'est sympa. J'ai mes 2 bics. Donc celui-là, je crois que je l'ai eu à mes 20 ans de la part de ma famille. Tu vois qu'il est gravé à mon nom. Donc c'est un Mont Blanc, donc c'est super agréable d'écrire avec ça. Et celui juste derrière, c'est marrant parce que c'est un bic de l'inauguration de Trump. Donc quand Trump il a gagné son second mandat en novembre 2024, en janvier 2025 pour l'instauration, en fait j'ai été invité par un ami qui est directeur du Parti républicain à New York. Et donc la personne qui a été en charge d'émettre les bics officiels pour l'inauguration du second mandat de Donald Trump, et bien en fait elle était présente. Et donc ça c'est un bic que j'ai reçu ce jour-là, et donc c'est un bic officiel en fait et c'est collector, donc je l'ai toujours avec moi également. Pour le reste, Bose QC45 qui m'accompagne depuis maintenant de longues années, et honnêtement niveau qualité, prix extraordinaire, ça doit faire au moins 3-4 ans que je l'ai et comme tu vois il est toujours nickel, ça bouge pas. Juste derrière toi, j'ai mon tableau blanc qui me permet de faire des notes. Moi j'aime bien écrire, tu l'as vu sur les cahiers, sur les tableaux blancs, ça me permet de toujours écrire, toujours avoir quelque chose pour moi me référencer. J'aime bien, donc des fois je vais te mettre des to-do list, des fois je l'utilise même pour te faire mes TikTok. Et moi j'aime bien aussi écrire tout ce qui va être objectif, tout ce qui va être deadline, tout ce qui va être tout ça, simplement pour le visualiser et le rendre réel en fait. Et ensuite, le plus important pour moi, la raison pour laquelle j'ai pris l'appart, c'est cette vue mer que je trouve absolument exceptionnelle. Donc ça c'est la saison des pluies actuellement, donc c'est ça que là il fait un petit peu gris. Mais sur la gauche, on a une vue complète sur Pacifica. Là, on a la vue mer, on a les îles de Taboga derrière.
on voit le Casco, donc le quartier historique de la ville de Panama. Et sur la droite, on voit même Ancon Hill, donc littéralement la jungle, avec en bas le petit parc. Et si je regarde en bas, comme on est quand même assez haut dans les étages, je suis presque le plus haut. J'ai une vue complète ambiance New York, ambiance Skyline, City View, à l'américaine. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. J'espère que tu as kiffé l'appart. J'ai pas de formation, j'ai rien à te vendre. Moi, je voulais simplement te partager mon quotidien, un petit peu le behind the scenes. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à mon appartement que vous avez eu l'occasion d'apercevoir dans mes vlogs, dans mes vidéos un petit peu plus techniques sur l'IMO ou sur le trading, qui sont mes 2 business qui m'ont permis de pouvoir m'expatrier et tout simplement d'avoir un style de vie assez confortable depuis maintenant une dizaine d'années. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à me poser tes questions dans les commentaires, que ce soit à propos de l'appartement, à propos de mes business ou n'importe quelle autre question que tu pourrais avoir. Moi, je vais retourner bosser parce que le loyer, il ne va pas se payer tout seul.